Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter un logiciel d'autocorrection du croquis de géographie à partir d'un texte, le sujet des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation. Première des choses, évidemment, clique sur la petite main ici, et hop, non, ce n'est pas une publicité. Je vous conseille fortement d'utiliser un normographe pour tous les croquis. Pour tous les croquis, un normographe est utile. Ici, il s'agit du Munigraphe que vous pouvez obtenir sur mon site. Il est 100% français, contrairement à tous les autres. Mais dans tous les cas, utilisez un normographe. Poursuivant. Méthodologie croquis, c'est toujours la même chose. Pourquoi, comment, vous l'avez déjà lu, ou alors vous le lirez. Problématique. Ici, normalement, inutile de le lire, puisque avant la correction, vous avez téléchargé le PDF, sur lequel se trouve d'ailleurs le texte, vous l'avez lu, le texte, vous avez travaillé avec le PDF, donc tout ceci est déjà vu. Poursuivant, et on arrive à la véritable correction. Alors avant de commencer, peut-être un rapide tour du propriétaire pour celles et ceux qui viendraient pour la première fois sur ce type de correction. Sur la gauche, en haut, rectangle jaune, vous avez une question. Cette question est identique, c'est un copier-coller du PDF. Normalement, vous n'avez même pas besoin de le lire. Question 1, vous la connaissez. Ou du moins, elle est sur votre PDF qui est juste à côté de vous. Vous avez sur votre droite un rectangle plus imposant qui vous donne des figurés à utiliser pour le croquis. Là, vous ne l'avez pas évidemment sur le PDF. Ici, pas de surprise, pas de piège. Ces figurés-là, avec ces couleurs, sont à utiliser pour ce croquis. Aucun figuré ne manque, aucun n'étant trop pour faire piège. Alors, petit malin la classe, je le vois déjà là. Monsieur, monsieur, monsieur! Quoi donc, jeune homme? Il n'y a pas de ponctuel et pas de flèche. Eh bien oui, parce qu'il n'y en aura pas sur ce croquis. En revanche, il y a beaucoup de surface et un linéaire. Le croquis est quand même assez difficile à réaliser parce qu'il demande beaucoup de soins. Autre chose, vous avez ici 4 boutons, ponctuel, linéaire, surface, flèche. Ce sont les 4 réponses possibles à la question. Alors évidemment, non, 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 non. Restez à votre place, jeune homme du fond. On utilisera une seule fois linéaire et tout le temps surface, jamais ponctuel, jamais flèche. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas. Peu importe, parfois, il est quand même important de cliquer sur ponctuel ou sur flèche, voire sur linéaire quand c'est surface, juste pour voir pourquoi je ne vous conseille pas d'utiliser. On va voir ça à l'usage. Et enfin, pour les puristes, vous avez des carreaux de cahier pour vous repérer, mais surtout, ici, les contours schématiques. Sur mon site, vous avez la manière de les construire vous-même, de les dessiner vous-même. Pour le moment, on n'en a pas besoin, on décoche. Voilà, c'est fait. Et on va commencer tout de suite. Alors, première question, les 3 grands pôles, enseignement la triade, lorsque c'était que le Japon qui était concerné et pas toute l'Asie de l'Est. Peu importe, vous l'avez dans le PDF ou vous l'avez appris en cours. Alors comment voulez-vous représenter ces 3 grands pôles? Alors évidemment, pas de flèche, pas de ponctuel, on est d'accord. Un linéaire, un noir avec des pointillés, il y a beaucoup de chances que ce ne soit pas cela. On va tout de même voir pourquoi on n'entoure pas, parce que sur d'autres croquis, j'ai demandé à ce que ce soit entouré. On y va. Là, vous voyez, ce n'est pas le bon choix, mais il y a une explication qui commence, et pourtant, nous l'avons déjà utilisé. Et je vous explique pourquoi, maintenant, ce n'est pas le bon choix. Et c'est ça l'apprentissage. C'est une autocorrection, certes, mais pas voilà ce qu'il fallait faire. Voilà comment il faut le faire. Et si vous avez, vous, fait une erreur, pourquoi votre erreur n'est pas acceptable? Parce que, je vous l'explique, si vous avez préféré sur le PDF mettre un figure linéaire, vous verrez en le lisant pourquoi je ne le privilégie pas. Donc, pas de surprise, c'est forcément surface. Et là, grande explication. Vous me direz, surface, c'est toujours pareil en colorier, c'est tout. Non. Pourquoi le rouge? Et comment tenir votre crayon pour que ce rouge soit bien rouge? Parce que parfois, je demande à ce que les crayons soient tenus de manière à ce que le rouge soit beaucoup plus atténué. Donc ici, un rouge franc et massif vif. Pourquoi? C'est écrit. Et donc, c'est en lisant que vous allez apprendre à faire vous-même des croquis dorénavant, sans même avoir de corriger sous la main. On a trouvé, donc vous voyez d'abord une explication, le pourquoi. Vous avez les figurés ici qui sont reproduits directement sur votre croquis,
et bien sûr, vous avez la légende qui se construit. Et en plus, cliquez pour continuer, ce bouton qui n'apparaît que quand vous avez trouvé. On clique pour continuer. Deuxième question, il y a d'autres États, Australie, Europe centrale. Vous avez lu la question, comment les représenter? On sait bien que ce n'est pas linéaire, ce sera encore surface, donc on va essayer de faire un peu vite, mais bien quand même. Orange, tiens, un orange assez vif. Pourquoi c'est orange? C'est bien expliqué pourquoi c'est orange et pourquoi pas un rouge dégradé. Ce n'est pas par hasard. J'ai trouvé, donc je poursuis. Là encore, ça ne va pas être une grosse surprise. Il y a d'autres pays qui sont dits émergents, vous les connaissez. Eh bien, comment les dessiner? Surface, pas de grosse surprise. Un jaune vif. Pourquoi un jaune vif? Eh bien, vous le lirez. Mais regardez déjà, vous voyez apparaître une hiérarchie. Le rouge, l'orange, couleur stable dominante, le jaune, étoile montante, quelque chose qui saute aux yeux, mais qui montre qu'il y a un devenir. C'est comme ça qu'on construit un croquis correctement. Mais ce n'est pas tout. On va poursuivre. On va poursuivre avec quoi? Des pays qui mettent en avant leurs ressources énergétiques et minières. Alors, bien sûr, ce sera encore une fois surface, mais c'est la couleur. Vous pouvez aussi essayer déjà de chercher quelle couleur pourrait le mieux correspondre. Ce serait aussi déjà une autocorrection supplémentaire. Surface, donc je clique dessus, et j'ai un vert. Un vert qui est un peu pâle, qui se rapproche d'un vert fluo atténué. Je vous explique comment le dessiner. Pourquoi ce vert? Petite précision, vous le lirez bien sûr. Vert parce que le dollar, on l'appelle le billet vert. Mais souvent aussi, le pétrole est représenté en vert. Mais comme il n'y a pas que du pétrole, il y a des richesses minières énergétiques qui ne sont pas uniquement pétrole. Le vert est adapté quand même parce qu'il s'apparente à une rente. C'est une rente quand c'est payé, c'est dans le sous-sol. On exploite et on vend. C'est une rente. Donc rente égale argent, argent égale dollar, puisqu'on échange encore en dollars pour le moment, au niveau international, donc billet vert. Mais ce vert est atténué, et vous voyez bien que même s'il est apparent sur votre croquis, il ne domine pas. On le voit bien, mais il ne domine pas. Il ne supplante même pas le jaune. Et c'est tout l'intérêt. Parce que les uns font tout pour se hisser à un haut rang, et les autres profitent d'une rente. On poursuit. Il y a aussi des pays qu'on peut appeler des pays ateliers. Voilà, tout simplement parce qu'ils ont un potentiel humain ou naturel très important. Alors toujours surface, quelle couleur? Vous direz, il n'y en a plus beaucoup, mais on va cliquer toujours surface, on est d'accord. Là, vous avez un marron atténué. Pourquoi ce marron? Pour deux raisons, mais vous le lirez. C'est bien expliqué. D'abord parce que marron égale terre. Et il y a des pays, notamment l'Argentine, qui figure dans cette typologie parce que c'est son agriculture qui est mise en avant. D'autres pays aussi. Mais vous avez aussi la couleur marron qui s'apparente à une couleur dite noble qui fait transparaître une espèce de sérénité, des valeurs que je dis connues et reconnues depuis très longtemps. Et le travail n'est-il pas une valeur connue et reconnue depuis longtemps? Voilà pourquoi ce marron. Mais en plus, et vous le remarquez bien, ce marron s'insère bien dans ce croquis, il apparaît, on le voit, il ne supplante aucune autre couleur, mais il se distingue quand même d'autres pays qui vont venir. Vous allez voir, et ce n'est pas tout. On a des pays qui sont en marge. Alors, dans les pays en marge, il y a deux catégories, vous l'avez vu dans le texte, vous l'avez lu plutôt, et vu en même temps. Il y a ce qu'on appelle les pays en développement, oui, c'est-à-dire ceux qui aspirent, ils ne sont pas émergents, mais ils aspirent peut-être un jour à émerger. Alors, vous me direz, c'est toujours surface, mais quelle couleur? On vérifie. Surface, un jaune atténué. Pourquoi un jaune atténué? Parce que ces pays en développement, on ne sait pas s'ils vont y arriver ou pas, peu importe, ils sont classés en développement, ils aspirent à devenir un jour émergents, ou de moins à atteindre le niveau de ces pays émergents. Donc, le jaune, pareil. Mais comme ils sont hiérarchiquement en dessous, le jaune est atténué, c'est-à-dire, comme je dis, là, attention, très légèrement sur votre feuille, vous passez votre crayon jaune. Je dis, ce n'est même plus une caresse, c'est un souffle, c'est-à-dire très 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 léger, pour obtenir cette couleur. Et vous voyez bien la hiérarchie qui commence à vraiment apparaître. Ce n'est pas fini.
On poursuit. Là, vous avez les pays les moins avancés. Alors là, crise, pas grand-chose. Comment les représenter? Vous me direz toujours surface, que linéaire a peu de chance. Et donc, on y va. Et là, vous avez un gris. Et oui, nos éditeurs ne pensent pas souvent à ces couleurs. Certains l'ont copié quand même, heureusement pour eux. Pourquoi le gris? Parce que le gris traduit beaucoup de choses. D'abord, on dit bien un temps gris. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien heureux quand le temps est gris. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont une grise mine quand le temps est gris. De plus, on dit bien griser une cellule. Vous savez, l'ordinateur, une cellule est grisée, c'est-à-dire on n'y touche pas. On ne peut rien mettre dedans. Eh bien, le gris s'apparente à quelque chose qui est en difficulté, qui a de la peine. Et de plus, c'est d'une couleur très 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 atténuée, là aussi. Et là, puisque vous savez, d'après le PDF que nous avons fini, on voit bien apparaître la hiérarchie, la vraie hiérarchie de ces territoires inégalement intégrés dans la mondialisation. Elle est nette, elle est claire à travers les couleurs. Si vous les reproduisez comme je vous le demande, vous n'appuyez pas comme un éléphant sur tous vos crayons. Si vous arrivez à obtenir cela, vous avez réalisé une hiérarchie avec des couleurs. A priori, le croquis n'était pas difficile, il n'y avait que, à part un, qu'on va voir tout à l'heure, il n'y avait que des figurés de surface. Mais vous voyez, c'est quand même pas aussi facile que ça, et ça vous demande beaucoup de soins, mais quand c'est réalisé, c'est très beau. Ça n'a rien à voir avec les manuels qui mettent des couleurs un peu n'importe comment. Par exemple le bleu, pour les PMA, comme s'ils étaient déjà noyés. Mais non, un peu de logique, un peu de compassion. Ils ne sont pas noyés, ils sont simplement en difficulté. On poursuit donc, parce que ce n'est toujours pas fini. Il y a des territoires complètement exclus. Alors, on a tout couvert. Donc, il faut donner un figuré qui va par-dessus ces figurés de surface. Alors, ils sont concernés par des affrontements armés, et donc les difficultés sont évidemment décuplées. Alors, vous me direz, surface, il n'y en a plus. Flèche, il n'y en a jamais eu, ponctuel non plus, donc c'est forcément linéaire. Mais je vous invite quand même à voir surface, parce que dans certains manuels, on aurait pu avancer qu'on les hachure. Regardez, pourquoi je ne vous demande pas de les hachurer. C'est écrit ici, vous le lirez. Je préfère le linéaire. Pourquoi le linéaire? Excusez-moi, voilà le linéaire. J'avais appuyé sur le bouton ponctuel. Pourquoi le linéaire? Parce que, je ne vous le dis pas, vous le lirez. C'est très bien expliqué. Un linéaire en pointillé, en noir, c'est pas anodin. Ça a une symbolique aussi. Et vous le voyez bien là-dessus. Il y a quelque chose qui vous attrape l'œil. Vous le lirez. On clique pour poursuivre et on a fini. Voilà. Évidemment, il faut toujours mettre des noms à la fin. Votre croquis ici est plus qu'expressif. Il est réussi. Merci. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.